Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN se réunissent à Bruxelles pour discuter du soutien à la Turquie. Ils vont également débattre de l'adhésion du Monténégro. Ceci devrait accentuer les tensions entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN réfléchit à de nouvelles mesures d'aide à la protection des frontières de la Turquie, qui a abattu la semaine dernière un bombardier russe. Plusieurs pays de l'OTAN considèrent en privé que la Turquie a fait preuve d'impétuosité, mais tous les pays expriment leur solidarité et leur soutien. Franchement, la Turquie a réconforté la crédibilité de l'espace aérien de l'OTAN. L'OTAN envisage le déploiement de nouveaux systèmes de défense aérienne en Turquie, en plus des batteries et des missiles Patriot déjà en place, ainsi qu'un renforcement de la présence navale en mer Méditerranée. La question des menaces au Moyen-Orient et en Afrique du Nord figure également au programme de discussion. L'environnement sécuritaire dans lequel nous nous rencontrons aujourd'hui est sombre. Attaques terroristes, instabilité violente, violation des règles internationales, ce sont des défis importants de plusieurs directions et l'OTAN réagit. L'organisation est également inquiète des systèmes de missiles que la Russie a déployés en Syrie, des missiles capables d'abattre les avions de l'OTAN. Cela fait partie d'un modèle. La Russie développe ce qui est appelé des capacités anti-accès, de refus de zone. C'est exactement l'une des raisons pour lesquelles l'OTAN s'adapte. C'est la raison pour laquelle nous avons accru le niveau de préparation et l'état d'alerte de nos forces. Est ajouté espérer introduire une plus grande prévisibilité des relations de l'OTAN avec la Russie, inquiète que l'organisation envisage de faire du Monténégro son 29e membre. L'Afghanistan figure également en bonne place du programme de la réunion. Les ministres ont décidé de conserver les 12 000 soldats de l'OTAN jusqu'à la fin de l'année prochaine, date à laquelle l'engagement de l'OTAN sera passé en revue.